Like, ooh, oh, I know that I just got... Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire pratiquement 2 ans, pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que j'ai commencé l'école il y a 2 ans d'infirmière, donc je suis étudiante infirmière. Il y aura beaucoup de vidéos sur le sujet parce que je pense que ça peut vous aider, être intéressant, et il n'y en a pas énormément sur YouTube, donc voilà. Et la deuxième, c'est que je me suis séparée du papa de mes enfants il y a 2 ans aussi, et du coup ça a été une période un peu de merde, voilà, où j'ai eu besoin un petit peu de... Ouais, j'ai eu besoin de déprimer. Voilà, j'ai un peu déprimé. Et pour ce qui est de l'école, ben, ça m'a pris beaucoup de temps, voilà, j'ai eu plein de choses qui se sont passées, et donc voilà, et je reviens parce que j'ai besoin un peu de me changer les idées, de faire des choses positives, des choses qui me plaisent, de me concentrer un petit peu sur moi, et parce que j'ai envie, voilà, de partager, ça me plaisait en fait, voilà, de partager des conseils, tout ça. Voilà, donc là on va parler d'un sujet qui me plaît. Je suis complètement folle. Par contre je suis devenue folle entre temps. Voilà, tout ça ne m'a pas réussi. Voilà, je suis devenue tarée. On va parler d'un sujet qui me plaît, qui m'inspire, les garçons. Voilà, donc je vais vous dire ce que... Alors là j'en ai eu des... Du coup bah, je suis revenue sur le marché du célibat. C'était pas toujours très top. Voilà, voilà. Donc... voilà, peu importe, je vais vous parler des mecs à fuir absolument, des comportements, je vais mettre un truc sur mon cul pour la plus haute, des comportements à fuir, voilà. Parce que moi je me suis fait avoir quelques fois, hein, faut dire ce qu'il y est, mais encore une fois je n'arrive pas trop à les repérer, voilà. Donc, on va fuir les mecs qui, bon, ça va être un peu dans le désordre, j'ai fait une petite liste, mais c'est un peu dans le désordre. Déjà, le mec qui va commencer à venir vous parler, donc ça peut être en vrai, bon, encore en vrai, en soirée, je pense pas qu'il va oser trop aborder ce genre de choses, mais ça va être le mec qui va vous parler beaucoup de sexe, ou beaucoup de votre physique. Donc voilà, déjà ça faut éviter. Le mec qui déjà vous aborde en vous parlant, si très rapidement il vous parle de sexe, next. Voilà, s'il commence déjà, voilà, c'est vraiment le truc, voilà, si dans les premières conversations il vous parle de ça, c'est que limite il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors, j'ai peut-être des généralités, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, mais next, on arrête tout de suite le mec qui vient vous aborder en vous parlant très rapidement de oui, t'aimes quoi, oui, envoie-moi des photos sexy. Ah oui, ça aussi, le mec qui vous parle de sexe ou qui vous demande votre snap et qui vous demande de vous envoyer des photos. Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu sais même pas comment je m'appelle, tu sais même pas quel âge j'ai, tu sais pas ce que je fais dans la vie, tu sais pas ce que j'aime, et tu me demandes de t'envoyer des photos. Celui-là vous cherchez même pas, il veut s'amuser, c'est next. C'est voilà, vous l'envoyez soit chier, soit il comprend, il rebondit, soit vous... Voilà. Ensuite, il y aura... donc voilà, ça on l'a fait. On va mettre une petite croix. Voilà. Non, je pense. Évitez aussi les mecs donc, qui veulent vous voir. Là, je vous dis carrément, c'est au moins vous perdez même pas du temps à les rencontrer en fait. Hein. Là, le mec qui vous parle, qui vous dit le snap, photo, pas photo, vous perdez même pas de temps à rencontrer ce mec-là. Le mec qui vous parle de cul alors que ça fait 2 minutes que vous parlez sur Insta ou quoi, vous perdez même pas de temps avec celui-là non plus. Vous le rencontrez même pas. Ensuite, celui qui vous dit un premier rendez-vous chez toi ou chez moi. What? Comment ça se passe? Non. Alors voilà, le pire c'est celui qui vous dit chez toi ou chez moi et qui dit qu'est-ce qu'on boit. Donc non seulement il te fait pas bouffer et en plus il te fait boire. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il veut? Il veut te faire boire, voilà. Parce que nous on est, enfin voilà, je veux dire, avec l'alcool, bon, voilà. Il te fait boire, donc ça sent le fécu. Bon, bref. Il t'invite chez lui ou il vient chez toi, il te fait boire. Pourquoi à ton avis? Pourquoi? Ta vie, il s'en bat les couilles, hein. J'ai envie de te dire, il a pas envie de te faire plaisir, hein. Ou pas dans la façon dont tu voudrais. Il veut quoi? Il a envie de te sauter. Voilà, après si c'est ce que tu as envie, vas-y. Mais si tu veux une relation
respectueuse, basée sur le respect, évite ce genre de choses. Donc ça, on va pas forcément nexter le mec qui dit ça. On va juste lui dire non, je préfère, c'est trop tôt pour qu'on se voit chez toi ou chez moi, je préfère qu'on se voit dans un lieu public si ça te dérange pas. Voilà. C'est histoire de pas aller trop vite, tu vois. Donc lui, on n'est pas obligé de le nexter, on peut lui dire bon, ça va, on n'est pas obligé d'être, tu vois, trop rentre dedans. Par contre, évitez, voilà, le jour où vous arrivez, évitez de trop picoler. Par contre, voilà, ça je vous le déconseille. Ne picolez pas dans les premiers rendez-vous galants, parce que soit vous pouvez dire que de la merde, à paraître complètement ridicule, ou soit vous pouvez aller trop vite au point où lui veut vous amener, où vous n'êtes pas forcément envie de tout de suite aller, mais avec l'alcool, voilà, prenez pas de risque. Buvez légèrement, même si vous aimez bien picoler de ça. C'est pas en soirée avec un mec que vous venez de rencontrer qu'il faut se lâcher. C'est pas ce moment-là, à part si c'est ce que vous recherchez, hein, encore une fois, voilà. Mais le mec qui vous dit ouais, on se voit chez moi, fuyez. Voilà, on arrête tout. Ensuite, ah oui, autre chose. Le mec qui, en fait, comment vous expliquer, que c'est vous qui êtes à sa disposition. Dans le sens où il vous dit en fait vous vous rendez disponible à chaque fois pour lui. Lui il se soucie même pas de se dire est-ce que je vais pouvoir la voir, parce que bon, vous avez un travail, peut-être des enfants, peut-être pas, peut-être une vie, il se soucie même pas de savoir quand vous êtes dispo. Il vous le demande même pas, en fait c'est quand lui ça l'arrange. Il se met pas à votre disposition, il s'en fout en fait. Pour moi, quand on est avec quelqu'un, enfin quand on fréquente quelqu'un, on se dit voilà, t'es dispo quand, on essaye de tous les deux entre guillemets trouver des moments, parce que chacun a sa vie, etc. Mais si le mec en fait il s'en bat les flancs et que si vous voulez, vous êtes à sa disposition, c'est à dire que c'est vous qui cherchez à le voir, c'est vous qui êtes à sa disposition, c'est vous qui next, fuyez, n'essayez pas. Il s'en bat les couilles, voilà, il s'en tape. C'est que vous êtes vraiment peut-être une fille parmi tant d'autres, peut-être une option, peut-être voilà, ce que en fait si vraiment vous l'intéressez et qu'il s'intéresse à vous, ça veut dire pas la même chose. La phrase veut dire la même chose. Si vraiment le mec voilà a envie de vous voir, il se rend disponible et il se soucie de quand vous êtes disponible, de votre disponibilité. Donc voilà, les mecs qui sont d'être à sa disposition, qui vous fait des plans galères et tout, next. Les plans galères, next. Le mec il vous fait une fois un plan galère, mais il vous en fait, mais non, 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 ça m'excite, non. Le mec il vous fait une fois une plan galère, déjà moi j'accepte même pas le retard, ça m'énerve. Et à la limite, bon, ça va, tu le dis, tu vois, tu dis ouais le retard et tout, mais moi je peux carrément dire non pour un retard, ça m'énerve, voilà. Donc imagine le gars il te fait un plan galère, mais il te fait un plan galère, c'est next. Et je te jure que si tu redonnes une chance à un mec qui t'a fait un plan galère, mais tu vas droit dans le mur, parce que je l'ai fait, hein, j'ai déjà laissé une chance à quelqu'un qui a fait un plan galère, mais tu peux être sûr que c'est un con et qui continuera de prendre pour un con et qui se dit mais elle, je fais un plan galère, je peux quand même la revoir facilement, il a tout gagné. Bon voilà, donc le mec il fait un plan galère, mais next, c'est même pas next à moitié, c'est next complet. À part s'il a une raison valable, enfin faut pas non plus exagérer, s'il a une raison très valable, mais s'il te laisse, il te fait un plan galère, qu'il a une raison un peu de merde et que derrière il reprogramme pas très rapidement un rendez-vous où un peu il rattrape la chose, next, c'est un mauvais, voilà, ça c'est bon. Ah oui, autre chose, le mec qui veut vous voir que le soir, on en parle ou pas? Alors non, voilà, c'est pareil. En fait, si vous pouvez... Bon, après, je comprends que des fois, on va boire un verre le soir et tout ça. Mais premier rendez-vous, à la limite, je veux bien. On va boire un verre... J'arrive plus à parler. On va boire un verre un soir. On travaille la journée et tout, il n'y a pas de souci. On va boire un verre le soir. Deuxième rendez-vous, d'accord. Mais si le mec, au bout de 2-3 rendez-vous, il te propose jamais une journée, d'aller promener, d'aller faire autre chose, c'est mauvais. Ah, ça pue la merde. Donc soit c'est toi qui prends un peu l'initiative en disant j'aimerais qu'on se voit la journée, voir s'il accepte. Mais s'il accepte pas, c'est qu'en fait tu l'intéresses le soir pour ce qui se passe sous la couette. Voilà. Tu ne l'intéresses pas la journée. Il n'a pas envie de gaspiller une journée avec toi en fait. Tu vois ce que je veux dire, il s'en fout. Il a envie quoi? Il a envie quand il s'ennuie le soir, qu'il se sent seul. On est tous pareils, hein. Les célibataires, je pense qu'on se retrouve. Des fois le soir on bade, on se sent seul. Et on a envie de voir quelqu'un, voilà. Ben, c'est ça en fait, voilà. T'es la fille, t'es peut-être une fille parmi tant d'autres. S'il veut te voir que le soir, il est pas sérieux le gars, il est pas sérieux. Parce que si vraiment il s'intéresse à toi, il va
Ou alors ça dépend ce que vous faites, hein, mais si ça intéresse à toi, il va dire ouais, j'ai envie que tu sois là, enfin il a envie que tu l'accompagnes dans la journée, il a envie que tu ailles faire un resto, il a envie que tu ailles faire un ciné, il a envie que tu ailles promener, enfin tu vois, voilà. Je veux bien le soir, mais ça a des limites. Si à un moment donné c'est que le soir, c'est plan cul. Voilà, c'est qui veut ça. Et donc next. Assez rapidement avant de coucher avec si possible. J'en ai marre. J'en ai marre de moi. Autre chose, ouais, bon, dans le même délire, c'est il veut pas s'afficher avec vous. Donc c'est à peu près pareil, hein, si vous voit que le soir chez vous, chez lui, vous avez bien compris, c'est qu'il a pas envie de s'afficher avec vous. Si vous présente jamais ses amis, si vous affichez pas sur les réseaux. Voilà, alors attention les filles. Si vous présente ses amis, ça ne veut pas dire que c'est du sérieux. Ça, ne le prenez jamais comme quelque chose de sérieux. Parce que ça, vous pouvez être très bien, il vous présente à ses amis parce que vous êtes une jolie fille, ou une fille avec qui ça, il fait plaisir de montrer à ses potes, mais pour vous se vanter, qui va vous... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qui va vous... Voilà, vous êtes sa conquête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous vous dites, ah, il me présente à ses amis, mais bien non, 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 il te présente à ses amis pour dire, regarde la fille que j'ai pécho, que je vais baiser. Je suis vulgaire, excusez-moi, mais c'est clairement ça. Enfin, je dis pas que tous les hommes sont pareils, attention. Mais voilà, si le mec qui vous présente à ses amis, vous affolez pas, croyez pas que c'est mariage et compagnie. Détendez-vous. Autant il vous présente à ses potes pour se vanter, parce que voilà, c'est la fille de ce soir, et demain il en présente une autre, et la semaine prochaine il en présente une autre. Ses collègues, ils font ah, t'as toujours... Et ils rigolent sur votre gueule. Clairement, voilà, ça existe. Donc voilà, c'est vraiment s'il s'affiche avec vous, mais en mode mignon. C'est, je sais pas comment vous expliquer, mais... il vous présente officiellement en disant que vous êtes sa petite amie, dans des repas, pas dans des soirées bizarres, voilà, pas dans des trucs un peu what the fuck, un peu dans les... Voilà, voilà. Là, vous pouvez le prendre au sérieux quand c'est... Voilà. Mais pas quand il vous présente ses potes comme ça, vous croyez pas que c'est la fête au village. Donc voilà, s'il veut pas s'afficher avec vous, donc s'il vous voit que la nuit, tout ça, quand il y a personne, quand il sort pas avec vous la journée, qui fait rien, c'est au suivant, mais au suivant, voilà, c'est... Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces gens-là, hein, les filles, à part si ça vous convient vous aussi, mais sinon, voilà, on est d'accord. Les filles ou les garçons, c'est pareil, hein. Les filles, elles font des trucs comme ça aussi, des fois. Bref, voilà, s'il parle à d'autres meufs, mais next, en fait, si, ah ouais, je suis avec une copine, machin, il parle à d'autres meufs, il commente toutes les photos, il like toutes les photos, je veux bien qu'on like, on a le droit de liker, commenter, faut pas non plus délirer, mais si c'est dans l'excès, mais dégage en fait, tu n'as pas vu que tu es avec moi, tu as besoin d'être avec une autre en fait. Déjà ils vous ridiculisent, enfin, en plus souvent la fille elle est moins bien que vous, à tous les niveaux, tu vois, parce qu'il y a pas que, on parle pas que de physique, on parle de tous les niveaux, mais next, en fait dégage, t'as envie de parler à d'autres, mais va parler à d'autres, mais voilà, faut être fier les filles, faut être fier, c'est très... Dernière chose, le mec qui ne répond pas à vos messages, il s'en bat les couilles, qui vous appelle jamais, qui répond pas à vos messages, mais il s'en tape la nouille, parce que pour répondre à un message ça prend 2 secondes, ça prend 2 putains de secondes. Après je veux bien, si t'es la meuf qui la harcèle toute la journée, je comprends bien que le mec au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, c'est lourd, mais un petit message le matin, un petit message le soir, ou un message dans la journée pour savoir comment tu vas, et une petite discussion, je veux dire, le mec qui te lâche un vu à ça, qui te répond pas, ou qui met 100 ans à te répondre, mais next. Par contre, quand c'est pour ce qui l'intéresse, là, t'inquiète pas, il est là. Ah, il est là, il répond, là, il est au taquet, là, il te fait la bague, la demande en mariage. Mais méfiez-vous, parce que j'ai envie de vous dire, pour avoir ce qu'ils veulent, ils sont clairement prêts à tout. Et ils vous en... Mais le violon, c'est plus du violon, tu vois, c'est un orchestre. Donc voilà. Je vous ai tout dit. J'espère que vous allez écouter mes conseils, que vous n'allez pas tomber dans le panneau. On est toutes tombées. Voilà. À part les grandes expertes, on est toutes tombées dans le panneau. Moi, la première. Voilà, j'avoue, parce que je suis un peu, voilà, un peu conne des fois, voilà. Mais j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait rire. Mettez un, enfin rire, ou rappeler des mauvais souvenirs. Mettez un like, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que pour vous, quel genre de mec il faut fuir. Il y en a plein d'autres, hein, les menteurs, les manipulateurs, les ci, les là. Je vous ferai une vidéo sur le pervers narcissique aussi, enfin je vais vous faire plein de vidéos. Pas que sur les sujets des hommes, mais j'aime bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura diverti. Je vous retrouve très vite. Bisous bisous.